Allez, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et Stéphanie comme opérateur de support. Je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire cette séance. Alors, j'ai souhaité faire cette séance parce que j'ai beaucoup de maux physiques. Mhm. Alors, notamment du dos. Je souffre du dos depuis l'adolescence. On m'avait dit que ça venait parce que j'avais une scoliose. Mais bon, malgré les séances de kiné de l'époque et tout ça, j'ai toujours du mal de dos, jusqu'à faire des lombalgies, des lombagos, même sévères, quoi. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi des douleurs au genou. Donc le genou gauche, j'ai fait 2 opérations dessus. Une opération, une ostéotomie tibiale de valgisation pour réaligner le tibia par rapport au fémur. D'accord. Et puis quelques années après, comme ça l'est toujours pas, on m'a posé carrément une prothèse complète du genou. Et j'ai exactement le même problème côté droit, D'accord. Mais qui me fait souffrir tout le temps. médicalement, il explique comment cette problématique? C'est parce que j'ai le tibia qui est pas aligné avec le fémur. Ça fait que j'ai D'accord. une usure importante à l'intérieur Oui, des genoux. d'accord. Mhm. Donc ça, c'est pour les genoux. Et puis sinon, depuis quelques années, là, j'ai beaucoup de douleurs au poignet gauche qui se traduit par des gonflements, des crises impressionnantes que je pouvais plus utiliser mon poignet. Mais la douleur, elle est constante. Je l'ai tout le temps. Et ces douleurs-là, elles m'handicapent beaucoup, en fait. Et je peux pas forcer avec la main gauche. Voilà. Alors on m'a dit que c'était de l'arthrite. Euh, oui, c'est ça, de Ça peut être ça, l'arthrite. inflammation des Oui, articulations. c'est ça. Ouais. Hein. Sinon, ce que je voulais savoir aussi, c'est que je suis alcoolique, sevré depuis le 12 octobre 2021. Donc je suis suivi par mon médecin traitant. Et j'ai passé un mois en cure de désintoxication. Voilà. Ça a commencé quand ce problème d'alcoolisme, Hervé? Moi, ça fait bien 10 ans, à D'accord. peu près. Oui. Puis c'est ce que vous m'expliquiez, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la famille, surtout côté paternel apparemment? C'est ça, oui. D'accord. Mon papa, mes oncles, mon grand-père que j'ai pas connu, mais je sais qu'il était alcoolique. Enfin, c'est toute la lignée, quoi. OK. Je sais que du côté de ma maman, il y a aussi des alcooliques, mais là, je peux pas trop en parler parce que j'en sais pas trop. D'accord. OK. Sinon, il y a autre chose qui me tamine depuis quelques années, c'est que à cause de mes problèmes d'impuissance, bah, Mmh. j'ai perdu la libido, j'ai plus de libido du tout. D'accord. Ce problème d'impuissance, il est apparu quand? Ouais, je dirais il y a à peu près 4 ans, à peu près. D'accord. Vous avez eu des traitements pour essayer d'enrayer ce Non, problème? pas Non? du tout. D'accord. Vous en aviez parlé à votre médecin ou pas? Non plus. D'accord. C'est ce genre de truc qu'on évite, c'est difficile d'aborder, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. D'accord. Oui, c'était pour savoir si médicalement il y avait quelque chose qui l'expliquait ou pas, mais bon, on va dire que si avant c'était pas le cas, bon, pas de raison que ça s'arrête de fonctionner comme ça. On ira voir. Alors, je sais pas si c'est lié à l'alcoolisme, Mmh. je sais pas. Bah, on sait que de toute façon la consommation d'alcool, diminue l'érection. Hmm. Après là, vous êtes sevré depuis, bientôt 2 ans? Ça- oui, c'est ça, oui. OK. D'accord. OK, je vous laisse continuer. Sinon, je suis quelqu'un d'assez émotif. J'ai des difficultés à gérer mes émotions. Je peux facilement verser une larme.
Puis il y a des choses qui m'horripilent, comme l'injustice, que je ne supporte pas. Mon sang, il fait qu'un tour quand je vois quelque chose d'injuste, et voilà. Et ça, j'ai du mal à le gérer, quoi. D'accord. OK. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Non, je pense que j'ai tout dit. OK. Et ben, alors on va aller voir. D'accord? Je vous laisse OK. désactiver le micro. On se retrouve tout à l'heure. Oui. Merci. OK, merci. Alors, je sais pas, vous avez pas coupé le micro là, Hervé, encore? Vous m'entendez, Hervé? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, Faut voilà, cliquez sur le petit voilà, c'est parfait comme ça, touchez plus rien. Steph, comment ça va de ton côté? Ça va. OK. Bon, je te laisse t'installer. Voilà. Allez, tu vas prendre une ou 2 respirations pour te détendre complètement. Te sentir parfaitement bien, parfaitement calme. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale d'Hervé. 1, 2, 3. Allez, dès que tu perçois sa partie subliminale, tu me le dis. Oui, je OK, perçois. d'accord. Comment tu la vois? Il est assis à une table. Il est devant une assiette. Et il est pas content. D'accord. Est-ce qu'il ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Non. Il est beaucoup plus jeune Mmh. et il n'en a pas les traits. D'accord. Tu vas toucher sa fréquence, tu vérifies qu'il s'agisse bien d'Hervé. Oui. Bien, maintenant je voudrais que tu me fasses une lecture de son ADN fréquentiel. Donc tu plonges complètement et tu décryptes. 78% humain. Et pour le reste, j'ai orage. Et dans ces énergies, je vois des éclairs. D'accord. Je voudrais que tu plonges vraiment dans ce pourcentage orage Oui. et que tu lises à quoi ça correspond, les infos que tu as. C'est une forme d'énergie. Mmh. Et à l'intérieur, je lis destruction. OK. Bien, déconnecte-toi de ça. Je voudrais que tu élargisses maintenant ta perception autour de son corps et que tu me dises si quelque chose attire ton attention. Je sens des murs en pierre froid avec beaucoup d'humidité. Très bien. Tu vas ouvrir une connexion télépathique avec lui, Oui. lui demander son nom et s'il est d'accord pour échanger avec nous le temps de cette session. Il dit Ludovic. Et oui, il est d'accord. OK. Allez, alors à 3, je parle directement avec Ludovic. 1, 2 et 3. Bonjour Ludovic. Bonjour. Je te dérange? Non, D'accord. Qu'est-ce que tu fais? j'attends. Ah, tu attends quoi? C'est une bonne question. Heu,
je sais même pas. Ah, tu sais pas ce que t'attends? Non, tu je fais- sais pas ce que j'attends. J'ai pas trop le droit de bouger pour l'instant. Faut que je finisse mon assiette. Ah bon? Moi, j'ai pas envie, hein. Pourquoi? Non, j'aime pas ça. C'est quoi? C'est des lentilles. Ah, t'aimes pas les lentilles? Ben si, j'aime ça, mais il y a un moment donné, quand c'est que ça, c'est pénible. Ah, En plus, il y a de l'eau dedans, il y a, je sais pas ce qu'il y a là, c'est tout comme moisi, je sais pas, mais non, 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 non. d'accord, donc tu manges souvent des lentilles. Ouais, Et comment ça se fait qu'elles sont moisies tes lentilles? bah, elles sont pas moisies, mais c'est l'humidité qui tombe dedans. Ah, ah oui, ça fait pas envie, je comprends. Non, D'accord, qui c'est qui te donne des lentilles? c'est le chef. Le chef? Mais le Oui, chef de quoi? en cuisine. Ah d'accord, mais t'es où là en fait? Je suis dans la salle de réception. Je suis tout seul, hein. Ouais, mais tu travailles là? Non, non, j'habite là. J'habite là. D'accord, mais tu habites, c'est quoi? Dans une salle de réception? Oui, C'est chez... oui. Tu habites dans une salle de réception. Bah, j'habite dans cette demeure. D'accord, et donc dans cette demeure, il y a une salle de réception Oui. avec un chef cuistot? Le Oui, chef. il est dans sa cuisine, mais oui. D'accord, et comment ça se fait que c'est lui qui te fait à manger si tu travailles pas là? J'habite ici. Il est D'accord. à mon service. Ah d'accord, j'ai compris, c'est lui qui a ton service. D'accord, Oui, donc toi, tu es dans une grande maison avec une pièce, une salle de réception et tu as un chef qui te fait à manger, oui, qui est à ton service. oui. D'accord, donc c'est ton Faut employé. que je lui dise en plus. Je sais pas Bah oui, pourquoi j'ai pas pensé avant de lui dire. Ça suffit, en fait, ça suffit. eh bah oui, il faut lui dire. Oh, tu vas Oh, pas manger les lentilles toutes moisies tout le temps. Ah, ah, écoute, mais je crois qu'on n'a rien d'autre, tu vois. tu Je crois? crois qu'il y a, oui, Comment je ça se crois fait qu'il y qu'il a n'y a que rien ça. d'autre? Ben, c'est un peu la misère, quoi. C'est un peu décrépit, c'est plus les D'accord. grands honneurs, quoi. Ah, mais tu vis où là? À Helsinki, D'accord. En Suède? Vers Helsinki? non? Non? Helsinki? Oui? C'est où ça? Je connais pas. Bon, c'est en Angleterre. Ah, d'accord. Et nous sommes en quelle année? Euh, 1884. D'accord. Et comment ça se fait que c'est plus aussi fastueux qu'avant? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas du tout. Je sais juste que ça s'est dit désertifié. C'est plus l'opulence, c'est plus les fêtes, D'accord. c'est Et vide, morne, froid. mais du coup, tu as moins d'argent? Ah, ça, l'argent, je sais pas du tout, hein. Mais c'est pas toi qui le gères? Ah non, pas du tout, non. D'accord, mais alors en fait, Ça, tu c'est fais mes parents, hein. ah, mais tu quel âge toi? Moi, j'ai 30 ans. D'accord. Et c'est tes parents qui gèrent, voilà, Ouais, la maison, le train de vie, tout ça? ouais. D'accord, mais tu travailles? Oh non. OK. Mais tu fais quoi de tes journées alors? Ben, pas grand-chose. Ah bon? Oh, bah, ça Ouais. doit être ennuyeux ça, de Ah, rien moi, j'en peux faire. plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Eh ben, C'est mon soit pourrait devant mon assiette, soit à la fenêtre, regarder la pluie tomber. Moi, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. eh Non, ben, non. mais il faut faire autre chose, faut aller Bah quoi? ailleurs. Ah bah quoi? Eh ben, mais je sais pas moi, qu'est-ce que Plus tu aurais rien? envie de faire? Si tu pouvais te faire tout ce que tu veux là maintenant, tu ferais quoi? Une grande fête. Là, avec du monde. Eh ben, on peut organiser ça si tu veux.
Il n'y a plus personne et plus personne veut venir ici. Mais comment ça se fait qu'il n'y a plus personne? Ils sont où? Je sais même pas. Je sais pas où ils sont. Il y a du monde là dans la maison? Moi, j'entends personne en tout cas. Comment ça se fait que t'entends personne? Ils Ah sont où? si, ça tape. Attends. Ah, bah va voir. Non, je peux pas aller voir, mais j'écoute. Pourquoi tu peux pas les voir? Ben, parce que je suis obligée de rester là dans mon assiette. Bah, attends, je comprends pas. Qui est-ce qui t'oblige à rester devant ton assiette de lentilles moisies? Euh, Ah, enfin, t'es un adulte. T'as 30 ans, c'est toi qui emploies le chef. Pourquoi tu dois rester là? Ça va peut-être être bizarre ce que je vais te dire, mais c'est mère. C'est ma mère. Elle est pas là et pourtant je l'entends dans ma tête. Tu bouges pas tant que t'as pas fini. Ah, mais écoute, bon, moi, je veux pas te faire faire n'importe quoi, mais si ta mère, elle est pas là, tu peux bien bouger devant ton Oh, crois-moi, assiette. elle est partout. Hein. Elle est partout. Hein. Même là où elle est pas, elle est. Hein. Ça, c'est sûr, 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 D'accord. sûr, Oui, sûr. elle a pas l'air facile, cette maman. Non, 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 non. Elle dirige tout de. Oh là là. Ouf. D'accord. Oui, mais là, elle est pas là. Tu peux bouger, on pourrait faire quelque chose de Mais sympa. elle est pas là et pourtant je la sens, tu vois? Ah, bon, bah regarde, tu Je la la sens où sens. alors? Pourquoi tu la sens? Je te vois gigoter là. Il y a quelque chose qui t'embête? Oui, je la sens sur mon épaule, comme si elle me. Mais pourtant, elle est pas là. Eh ben, écoute, regarde quand même s'il n'y a pas quelque chose sur ton épaule qui te gêne. Va voir, regarde Ah, ton épaule. ouais. Ouais, je la sens. Ah bon? Ouais. Mais tu vois quelque chose? Plutôt une forme grise. Mhm. Mais je reconnais ses cheveux et son chignon. D'accord, bah écoute, touche là cette forme. C'est quand même bizarre là d'avoir ta mère sur le dos, on va dire. Touche cette forme. Ah, c'est pas elle. Ah bon? Non. Et alors, c'est quoi que tu as sur ton épaule? C'est une sorte de crocodile debout. Oh là, c'est bizarre là cette histoire. T'as un crocodile sur l'épaule. Bah, il est pas sur mon épaule, il est à ma gauche. Tu le vois là? Non. Oui. D'accord, mais tu le connais? Enfin, je le perçois. Non, je le connais pas. Ok, donc tu es en train de me dire qu'il y a une espèce de crocodile qui se fait passer pour ta mère, qui t'ordonne de pas bouger et que tu connais pas mais qui est chez toi. Oui. Bon, bah écoute, on va lui demander ce qu'il fait là alors. Oui. Parce que je vois pas pourquoi il te donnera des ordres. C'est pas ta mère. Donc c'est dire déjà que tu peux bouger. Et puis, il m'empêche de me lever parce que quand j'essaie de me lever, il me rassoit. Ah bah pousse-le déjà. On met enfin pour qu'il se prend celui-là déjà. Ah, Oh, oui, oui. allez, pousse-le, lève-toi. Oui, ça Mets-toi y est. debout face à lui. Tiens, je lui jette mon assiette de lentilles. Hop! Ouais, bah voilà, l'antimoisie, c'est bien ça. Bon bah c'est bon, tu peux bouger alors. Mais par contre, il faut comprendre ce qu'il fait là. Waouh! J'ai une sorte de chaîne au pied qui m'attache à lui. Mhm. Bon, écoute, déjà, tu vas l'enlever cette chaîne. Oui, Allez, casse-la, coupe-la, fais ce que ouais, je tu veux. l'enlève. C'est bon? Oui, Bon, t'es d'accord pour que j'aille lui parler en ton nom? Lui demander ce qu'il fait là? oui. D'accord, eh ben allez. Tu vas lui demander s'il a un nom, ce crocodile debout là. Ratafia. Ratafia. Ok. Tu me laisses parler avec lui directement? Oui. Ok. Allez, tu vas voir, c'est simple. Tu te connectes à lui. À 3, je parle directement avec Ratafia. 1, 2 et 3. Ratafia. Tu veux que je te les balance, moi, les lentilles? C'est à moi que tu Je parles? peux? Ouais. Bah, vas-y, essaye de balancer les lentilles. Tu vas voir. Essaye là. Allez, Mais vas-y, je le presse. fais, ça marche pas. Ah bon? Ça rebondit. Ah, pourquoi ça marche pas? Je peux pas t'atteindre. Ah, bah ça tombe bien parce que j'aime pas les lentilles moisies. Hmm. Bon, c'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ordonnes à Ludovic de pas bouger dans son assiette de lentilles?
Et pourquoi tu te fais passer pour sa mère en plus? Ah, parce que c'est imparable. Ah, Pourquoi? il la craint, sa mère, et il en a peur. Et il lui D'accord, obéit, waouh, au donc tu doigt veux et à l'œil. donc tu veux lui faire peur pour qu'il t'obéisse? Non, c'est pas peur. C'est juste que je veux pas qu'il bouge. Pourquoi tu veux pas Je qu'il veux qu'il bouge? reste là, dans sa moisissure. Ah, mais ça j'ai bien compris, mais pourquoi? Ben, pour qu'il obéisse Ouais, OK, mais à quoi? à moi. Ah bon, à Ouais. toi, Mmh. comme ça, tu as Ouais. décidé. Ouais. Et pourquoi tu veux qu'il t'obéisse? Parce que c'est mon objet. Ouais, tu fais quoi avec? Bah, je lui fais faire ce que je veux, Bah, quoi par surtout. ex ouais, bah, quoi par exemple? Hem, être, je dirais, tu vois, dépressif, là, comme ça. Oui, Hem, être, englué, tiens, parfait le mot, englué, englué. Ouais, très bien englué. Mmh, mmh, ça me va englué. d'accord, mais je comprends pas pour Tout comme ça, ouais, voilà. j'ai compris anglais, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là, tout seul dans son assiette? Il me dit que dans sa maison, c'est tout froid, il y a de l'humidité, il y a plus personne, il y a Ouais, plus de fête, il y a plus rien. ouais. Qu'est-ce qui se Et passe? quoi? Et quoi? Eh bah, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est son cadre de vie. Pourquoi il est comme ça, son cadre de C'est vie? sa déchéance. D'accord. Pourquoi? 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 Ah bah, j'en ai plein d'autres encore, hein, donc c'est pas la peine de t'énerver parce que ça peut durer longtemps. Pourquoi il est dans ce cadre de vie, tout décrépit? Bah, comme ça, je le tiens en laisse. Et puis, je vais quand Non. même pas le mettre dans un paradis rose où il se sentirait, le mieux du monde. Mais attends, c'est toi qui l'as mis là? Mais lui, il croit qu'il est chez lui, dans Oui, sa maison, là en oui, Angleterre en 1884. bah, ouais. Bah, je comprends pas, c'est toi qui l'as mis là ou c'est vraiment chez lui? Non, c'est moi qui l'ai mis là. J'ai redécoré. Ah d'accord, donc c'est pas une vraie maison, c'est une illusion en fait. Ouais, C'est comme si tu avais redécoré une pièce, un décor de théâtre ouais, et il est dedans ouais, et lui, il croit qu'il est toujours, dans son assiette de lentilles. ouais. C'est pas le cas. Si, fonctionnellement, c'est le cas. Si. OK, mais je comprends pas pourquoi tu veux qu'il soit englué, dépressif, dans un environnement comme ça. Je comprends pas, c'est quoi le but? C'est qu'il soit mon esclave, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je traite mes esclaves. D'accord, OK, mais un esclave, ça sert à quelque chose. Ça sert pas à rester assis là. Donc c'est quoi que tu retires de tout ça? De la satisfaction. Et juste de la satisfaction, rien d'autre? Ouais. Bon, bah, écoute, si c'est ça, lui, il est pas satisfait du tout, Bah oui, je le sais. donc ça va Sinon, s'arrêter il râlerait pas là dans son assiette de lentilles. bah, oui, bah, ça va s'arrêter là alors. Pourquoi? C'est moi là qui dis pourquoi, 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 pourquoi? Il faut vraiment que je t'explique pourquoi? Ouais, vas-y, pourquoi, pourquoi? Attends, tu vas m'expliquer pourquoi il se resterait là, dans cet environnement décrépit, dépressif, englué, sans rien faire, juste pour ta simple satisfaction? Donne-moi un argument pour le convaincre de rester là. Mais il y a pas à le convaincre. Ouais? Il est à moi. Ah non, non, il est pas à toi. Regarde, qui c'est qui t'a acheté l'assiette de lentilles? Qui c'est qui a enlevé la chaîne au pied? Oh, mais ça, les petites rébellions, et alors? Oh là là! C'est rien, c'est rien, c'est rien. Ah, bah écoute, c'est bien si tu le prends comme ça. C'est bien, c'est bien. T'es philosophe et tout. C'est parfait. Bon, et alors t'es tout seul ici, toi? Pas toujours. Ah, alors vous êtes combien? Des fois 2, des fois 3.
Parce que D'accord. des fois, je peux m'ennuyer moi-même, en fait, dans cette Ouais. situation. Mhm. Donc, des fois, je crée un petit peu plus d'émulation. D'accord. Et puis, il peut y avoir son père, il peut y avoir un cousin, il peut y avoir... voilà. D'accord, mais Des, ça, c'est de des... l'illusion ou pas? Quoi de l'illusion? C'est juste des illusions ou alors c'est d'autres comme toi là Bah, qui c'est sont d'autres comme passés? moi. Ah, d'accord, ok. Donc vous êtes 2 ou 3. Oui. Et alors, ça fait combien d'existences que vous faites ça? 4. 4 existences. Mm. Ok. Et alors, Ludovic, Hervé, ça te parle? Oui. Ouais. Vous faites quoi avec Hervé? Bah, on fait quoi avec Hervé? On fait rien avec Hervé. Bah, je sais pas, c'est quoi le projet Hervé? Bah, c'est avoir un esclave. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous lui faites faire à cet esclave? Mais pourquoi tu me poses les mêmes questions? Parce que j'aime bien, c'est tout. Hein, Ça me satisfait aussi. hein. Tu vois? Eh ben, bah, je peux pas dire qu'on l'englue, mais il ressent ce que vit l'autre. Uhum. Ok. Vous venez dans le physique parfois? Non, Non? non. Ça vous intéresse pas? Bah, ça pourrait nous intéresser, Oui. mais c'est pas trop notre technique. Ah. Mais maintenant que tu le dis, peut-être qu'il faudrait qu'on trouve. Ah bah, il aurait fallu y penser avant parce que là, c'est cuit, hein, maintenant. Ouais, oh. C'est toi qui vas bouffer des lentilles moisies, là, jusqu'à la fin de l'éternité. À faire des grosses marmites. À te coller à une table, tu vois, le postérieur collé sur la chaise. On va dans un truc tout lugubre, tu vois, qu'une espèce de grotte, là, où ça coule partout. Et tailler des lentilles, des lentilles, des lentilles, des lentilles. D'ailleurs, on va t'en donner un petit peu, là, regarde. Hum, Regarde, les bonnes lentilles moisies. Si, si, si. Allez, à la hum. petite cuillère. Allez, une Non, cuillère. Ouvre la non, bouche. Mange tes non, lentilles. Allez, non, mange tes lentilles. non, Allez, encore une autre. Il faut finir, de non, toute façon, hein. non, Bah, c'est arrête, Safia. Il faut non, finir, arrête, parce que tu en as préparé arrête, beaucoup, là. Bah, arrête. pourquoi j'arrêterais? T'arrêtes pas de servir ça à Ludovic? Alors? Pourquoi j'arrêterais? Ah, c'est pas bon, hein, les lentilles. Oh, Pourquoi j'arrêterais? C'est ce que tu lui donnes à manger. Alors? T'as pas de réponse? non, Ouais, t'as rien à dire, hein. non. Bon, et comment vous faites pour le maintenir alors ici, Ludovic? Bon, j'ai bien compris, il y a le décor de théâtre, l'illusion qu'il est encore chez lui, là, en 1884. Hum, Mais sinon? hum. Un, un système dans la tête. Il sert à quoi? À le maintenir ici, D'accord. prisonnier. Mhm. Oui, Il y en a d'autres des systèmes? oui, oui, vers les omoplates. Mhm. Et à la cheville, c'est ce qu'il a enlevé. D'accord, mais les omoplates, c'est quoi? Euh, c'est pour le bloquer dans le corps et dans l'expansion. Mhm. Il y en a d'autres sur la liste? Non. Non? D'accord. Bon, bah, tu vas pouvoir peut-être répondre à quelques questions alors concernant Hervé. Comment ça se fait qu'il a des douleurs dans le dos, lumbago, lymbalgie aiguë, arthrose cervicale? Parce qu'il a les répercussions de son corps qui ne bouge pas.
qui se tasse. D'accord. Et ses prothèses aux genoux, pourquoi il a ses tibias qui ne sont pas alignés avec le reste? Euh, Ça, c'est plutôt un problème d'incarnation. C'est-à-dire? Ben, il s'est mal emboîté. Il s'est mal emboîté à l'incarnation? Mm. Comment ça se fait? À cause de sa projection qui est coincée. Ah, Et pourquoi elle est coincée, sa projection? parce qu'on le maintient ici. Et c'est lui qui a choisi cette incarnation? Mm. Ouais, Un peu. un peu. Il a Mm. choisi quoi, lui? Il a choisi l'homme, le masculin. Il a choisi l'humain. Oui. Il a choisi la terre. Et vous avez choisi quoi alors? Bah non, on a choisi aussi la terre. Mhm. Et puis, bon, on a choisi le sol dur. C'est quoi le sol dur concrètement dans sa réalité? Bah, c'est des émanations plutôt basses. Ouais, donc vous êtes responsable de quoi au final? D'une sorte de mal-être qui traîne comme un gros boulet. Oui, autre chose? Non, D'accord. Et alors comment ça se fait qu'il est alcoolique? ben, c'est à cause du mal-être. C'est à cause du mauvais emboîtement à l'incarnation. D'accord. Bah, alors il m'expliquait que dans sa famille, côté paternel, il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient touchées par, Mm, cette, maladie. mm. Comment ça se fait? Il a calqué, Pourquoi il a calqué? ben, pour... je sais même pas d'ailleurs pourquoi il a calqué. Ah oui, pourquoi? Non, bah ça s'est calqué. Ça s'est placé, ça s'est posé là où il y avait de la place Mmh. pour remplir le vide. Ouais, toujours parce qu'il est coincé là et qu'il a pas pu s'incarner comme il faut, quoi. Oui, D'accord. Comment ça se fait qu'il a plus de libido et qu'il est impuissant depuis quelques années? parce que le mal-être s'en va pas. Ça fait comme une boule qui s'accentue. Ça vient se poser là, sur la virilité. Mmh. Et comme en plus, il a des répercussions de ce que vit Ludovic, l'ennui, le vide, la, la non-création, ben, chez lui, ça se répercute. Même s'il a d'autres formes de satisfaction. Mmh. D'accord. Bon allez, j'en ai une petite dernière. Oh. Sa douleur constante au poignet gauche, avec des gonflements parfois, des douleurs invalidantes. Ça, c'est pas moi. Mmh. Alors c'est quoi? Tu sais? On dirait une mémoire. Bon, eh bah, écoute, on ira vérifier avec lui. Bon, tu un chef toi? Non? T'es sûr? Ouais.
Pourquoi tu es sûre? Parce que je suis autonome. Ah. Bah, tu pas vraiment autonome, puisque tu as besoin de Hervé Ludovic. Quelqu'un d'autonome, c'est pas quelqu'un qui a pas besoin des autres. Ok. Tu sais même pas créer Alors ta je suis hiérarchiquement autonome. ouais, tu sais même pas créer ta propre satisfaction. Tu as besoin des énergies de cette conscience pour te sentir bien. Ouais. Hein? Voilà, donc il y a pas d'autonomie. Bien, écoute, tu bouges pas, laisse-moi avec Ludovic. Ludovic, déconnecte-toi. Bon, ah Ludovic, on a un problème plus important là. Ah bon, c'est pas grave, hein, tout se bouge, mais ça te parle un petit peu de ce qu'il a dit à Tafia? Pas vraiment. Bon, bah tu sais, il faut vérifier, hein, parce que tu sais, ces trucs-là, des fois, ça raconte n'importe quoi. Bon, il a dit déjà que tu étais coincé là, c'est lui qui t'avait coincé, c'était une illusion, comme un décor de théâtre. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est peut-être toucher les murs de la maison, toucher la maison, puis tu regardes. Hein? Allez. Oui, c'est ça, parce que quand je touche, ça disparaît. Ah, d'accord. Alors, en Donc tout ça, cas, c'est je peux vrai. passer ma main à travers. D'accord. Donc c'est pas une vraie maison. Non. Ok. Bon, bah, on va vérifier le reste. Il a dit qu'il y avait quelque chose dans ta tête, au niveau des omoplates aussi. Ah. Oui. C'est le cas? Oui. Dans le dos aussi. Ah, dans le dos Euh, aussi. D'accord. oui. Bon, bah écoute, déjà, tu vas enlever tout ça. Hein, tu vas pas garder ces trucs. Oui. Bloc. Ah. Allez. Donc la tête, le dos, les omoplates. Il y avait la cheville, mais t'as enlevé la chaîne. Regarde s'il n'y a pas encore quelque chose au niveau de la cheville. Non. Puis tu vas quand même vérifier, hein, parce qu'il a peut-être oublié de mentionner certaines informations. Donc ressens-toi pleinement. Alors, il y a quelque chose, en fait, sur mon épaule droite, Oui. à l'arrière, qui clignote. Ça Ok. clignote, comme un signal. D'accord. Bah enlève-le, puis fais une lecture de cet appareil. Regarde à quoi ça sert. Euh, à me référencer. Ah, c'est-à-dire. Ben, ça veut dire que ça. C'est bizarre, c'est comme si il y avait une disquette de moi rangée quelque part qu'on peut prendre et sortir et mettre Mettre où? n'importe où dans un corps. Ah bon? Hop, oui, Ah. hop, Attends. Tu veux bien que j'aille demander à Ratafia ce que c'est cette disquette? oui, Oui? Allez, tu me laisses avec lui encore un instant? oui. Allez. Ratafia, Quoi? c'est quoi cette histoire de disquette là qu'on peut mettre dans un corps? Quelle disquette? Bah, ce qu'il a sur l'épaule droite là qui clignote. C'est quoi ça? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah, je croyais que c'était ton esclave. Tu sais Oui, pas ce que c'est? Comme s'il y avait ces infos quelque part et qu'on pouvait le placer ici ou ailleurs. Tu vas pas me faire croire que tu sais pas. C'est ta création, c'est ton esclave et tu sais pas ce qui se passe. Non, 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 non. C'est pas possible ça. oui, effectivement, c'est pas possible. Je me ferai pas duper comme ça. Bah alors c'est quoi? Euh, c'est je sais pas à quoi te dire. Comment ça, tu sais pas quoi me dire? Tu sais ce que c'est ou tu sais pas ce que c'est? Non, je Ça sais pas ce que c'est. C'est bon, je sais pas ce que c'est. donc c'est pas à toi ça. Non. Ah, donc tu t'es fait duper. Mm. Ah, intéressant. Oui ou non. Ah bah si, c'est drôle, l'arroseur arrosé.
Bon, bah écoute, je vais aller voir avec Ludovic. Ludovic, déconnecte-toi. Bon, a priori, Ratafia n'a pas l'air au courant de ce truc. Donc, si tu veux bien, on va creuser un petit peu plus dans la formation. D'accord? Oui, oui. Ok, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas toucher ce petit système-là qui clignote. Tu vas suivre la fréquence et tu vas regarder qui est le responsable de cet appareillage. Hmm. Hmm. Un poulpe. Ah, un poulpe. Mhm. D'accord. C'est possible ça, un poulpe? Ah oui, 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 c'est possible. Oui, oui. Ah ouais, c'est possible. Eh bien, écoute, on va l'appeler. Hein. Tu Oui, vas le convoquer. Parce que je crois que c'est lui le grand boss, à mon avis. Tu vois. Pour ça, oui, Ratafia, il est même pas au courant, en fait. oui, Il sait même pas qu'il a un chef au-dessus de lui. Il croit qu'il est autonome, mais rien. oui, Bon. Allez, tu te sens de le convoquer? oui. Eh ben, vas-y, fais-le. Et dis-moi quand il est là. Oh, trop près, trop près. Ah bah, pousse-le, pousse-le, pousse-le. Tu sais faire, hein. Allez, s'il Mmh. stresse les lentilles, tu lui jettes les lentilles à la figure. Oh, Allez, te laisse pas faire. oh. C'est juste un espèce de mollusque, là, avec des bras de partout. Puis s'il est trop près, fais-le en tout petit, là. Tu sais, comme les petites peluches qu'on peut accrocher, là, au Oh, rétroviseur des voitures sur Terre. Tu vois ces petits ok. trucs? Oui, par contre, Voilà. il a une de ses tentacules sur ma tête. Non, bah tu l'enlèves. Décolle là. Allez. J'arrive pas, Mais si, tu y arrives. Tu peux le faire. Il suffit que tu le j'arrive pas. décides. Il suffit que tu le décides, Ludovic. Allez, avec tes deux mains. Tu attrapes la tentacule, tu la décolles. Ça y est. Bien, très bien. Bon, tu l'as fait en petite peluche, là? Oui, ça y est. Allez, une petite peluche avec comme un petit porte-clés, tu vois, puis tu l'accroches quelque part et il se balance. Comme ça, si t'embêtes, t'as juste à mettre un petit coup de main dedans et hop, il fait un petit tour. Zou, tu vois. Non, il se dédouble. Ça va pas. Bah non, mais s'il se dédoule, c'est que tu le laisses faire. Oui. Eh oui, t'es chez toi ici, hein, c'est toi qui décides. Il faut que tu imposes ta volonté, Ludovic. Hors de question qu'il y ait un poule qui mette ses tentacules sur ta tête ou qui se dédouble, qui s'amuse avec toi. Ça suffit maintenant, ce petit jeu-là. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ok, c'est bon? Ça y est, oui. Ok, super. Allez, bah demande-lui qui se présente. J'arrive pas à comprendre. Ah bah, épelle les lettres que tu entends. O-R-I-F-I-S. Orifice. Oui, Ok. Allez, tu me laisses parler avec Orifice? oui. Alors, à 3, je parle avec lui. 1, 2 et 3. Orifice, Oui, à quoi tu joues? à créer. D'accord, ok. Ça, je m'en doute que tu crées, mais tu fais quoi exactement? C'est quoi cette espèce de... Bon, Ludovic a appelé ça une disquette. Comme une disquette de lui qui est rangée quelque part, qu'on peut placer sur des corps, là. Oui, Bah, explique-moi ce que c'est exactement. c'est un protocole. D'accord. C'est-à-dire que je garde des informations de ce que je possède Oui. et ça me permet de les dupliquer et de Mhm. les incarner. D'accord, mais là, par exemple, pour cette conscience, t'as gardé quoi comme info que tu dupliques après? Son essence. Et alors, comment tu la définirais, son essence? À la base volubile, mais suivant ce dont j'ai besoin, je le réoriente. D'accord. Et alors, par exemple, pour Hervé, donc c'est toi qui a mis la disquette dans ce corps pour l'incarner? Si on Oui, regarde cette image? oui, D'accord. Donc, dans cette disquette, il y a des infos. oui. D'accord. Il y a quoi comme info pour Hervé? Auto-sabotage, méconnaissance,
Mes connaissances, ça veut tout dire et rien dire? Les connaissances de quoi? Des mondes, de soi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Construction. Oui. C'est vague, construction? Non, c'est pas vague, construction. Bah si je te le dis pour moi, c'est vague, construction. C'est quand même pas toi qui vas décider de ma perception. Donc construction, ça veut dire quoi? Pour un humain, dans sa réalité, ça correspond à quoi? Ça veut dire que une partie de lui, c'est avancer, c'est construire. D'accord, tu vois, Mais c'est plus par clair là. moment, il se bloque dans certains rouages. OK, vas-y, continue de me faire la lecture de cette disquette. Ah. Mal-être, Mmh. bien-être, Oui, alternance quoi. oui. Autre chose? Analyse, Analyse, ça veut dire quoi? une forme d'intelligence en particulier, analytique. Pourquoi tu lui as donné ça? J'aime bien. C'est pointu, mais en même temps, c'est restreint. Ah, pourquoi? Parce que c'est un peu mécanique. Mmh. Bon, il y a d'autres choses dans la disquette? Non. Hervé? Non? D'accord. Ah, comment ça se fait qu'il supporte pas l'injustice? Ça le met en pétard, plus? Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, les différents rouages. C'est pour Mmh. ça. Et sa sensibilité exacerbée, le fait qu'il ait du mal à gérer ses émotions? Ça, c'est le mal-être. D'accord. Bah, tu vas peut-être pouvoir me dire, toi, comment ça se fait qu'il a mal au poignet gauche? Ça gonfle parfois? Mm. Il a une mémoire de cassure. C'est quoi cette mémoire de cassure? Bah, c'est des chutes. Dans d'autres existences? Ouais. D'accord, et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça avec cette conscience? Oh, ça fait 64 fois. D'accord. Mais alors Ratafia, là, il est pas au courant, que tu es là? Bah, il croyait que c'était lui le chef. C'est toujours mieux comme ça. Pourquoi c'est mieux qu'il sache pas? Parce que il faut laisser son orgueil faire le travail. D'accord, donc c'est toi qui l'as placé là? Oui. D'accord, ils sont combien ici? 3. Ils sont 3. D'accord. Bon, bah, tu sais ce qui va se passer, Mhm. orifice? Oui. Ouais? Oui. Bon, moi je vais voir lui avec Ludovic, c'est lui qui va décider, hein, de toute façon. Mm. Allez, laisse-moi. Ludovic, déconnecte-toi. Oui. OK. Bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ce poulpe et puis ces 3 crocodiles là qui te donnent de la bouillie de lentilles à manger? Les inverser. Ah, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire leur renvoyer leurs propres intentions. Ah! Tes joueurs, c'est bien ça. OK, bah, écoute, vas-y, dis-moi ce qui se passe quand tu leur renvoies leurs propres intentions?
Ratafia et ses acolytes ont peur. Mhm. Et le poulpe se rétracte. D'accord. Ok. Bon. Alors, ce qu'il faudrait vérifier, c'est que tu m'as dit que ce poulpe avait une disquette rangée quelque part. Oui, je la vois, je la vois, je la vois. Ok, je voudrais simplement que tu la récupères, hein, que tu récupères toutes les informations te concernant. C'est même pas, j'ai même pas besoin de la récupérer parce qu'en fait, il en veut plus. Il en veut pas. Pourquoi? Elle est corrompue. Ah oui. Mm. Bien, 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 bien. Bon, eh bien, écoute, tu vas tu vas les dégager simplement. Tu vérifies d'abord dans ton espace qu'il n'y ait plus rien, dans ton corps, Oui. qu'il soit plus rattaché nulle part. Et puis tu vas rompre tous les accords que tu as pu leur donner à un moment ou à un autre. C'est terminé. Complètement autonome, souverain dans ton espace. Et tu les renvoies où tu veux. Mhm. Je transmets les informations avant à ceux qui ont été, en fait, mon père, ma mère, parce que leurs énergies sont utilisées. Ah, c'est-à-dire que ta propre famille, en tant que Ludovic, Oui, c'est ça? oui. Mhm. Oui, ça y est. D'accord. Ok. Bon, maintenant, il me Mhm. paraît important de comprendre comment tu en es arrivé à cette situation. Mhm. D'accord? Comment tu t'es retrouvé connecté à ce poulpe qui t'a ensuite envoyé 3 espèces de crocodiles? Oui. D'accord? Donc je vais te demander d'aller observer l'origine de l'interférence, la toute première fois où tu perds ta souveraineté. À 3. 1, 2 et 3. Oui, je me vois. Mhm. Allez, bah dis-moi ce que tu vois. Je me vois sur un gros navire, un paquebot. D'accord? Je, je mets du charbon. Ah, d'accord, ça fonctionne au charbon. On est à quelle époque là? On est au début 1900. D'accord. Il est où ce gros navire? Là, il est sur les côtes anglaises. D'accord. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Bernard, D'accord. Tu es de quelle origine? roumaine. D'accord, origine roumaine. Ok. Bien. Donc tu mets du charbon dans ce gros navire. Donc tu travailles sur ce navire? D'accord. Eh bien, allez. Alors vas-y, explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Toujours de l'extérieur, hein. Tu ne rentres pas dans l'expérience. Tu restes Oui. à distance et raconte-moi ce qui se passe. Euh, je fais mon travail. Mhm. Je suis fière de faire mon travail. Très, très fière. Je suis très contente de contribuer, en fait, à toute cette innovation, technologie de l'époque. Sauf que il va y avoir un gros choc, un terrible choc. Pourquoi? Le navire a heurté quelque chose. Ah, Je vois mon corps. Mon corps est et il est noyé.
D'accord. Il Et est alors, bloqué en fait au niveau du plafond. bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois que ce corps est mort? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que on nous a enfermés. Tout a été bloqué au niveau des cales inférieures pour pas qu'on cherche à remonter. D'accord, tu peux regarder qui est-ce qui a fait ça? Ben, les supérieurs, Je comprends pas pourquoi ils vous ont enfermé dans la cale. pour augmenter leurs chances de survie. Ouais, je comprends pas comment ça augmente leur chance de survie, le fait de vous enfermer. Moins il y aura de monde qui cherchera à se sauver, plus ils Mmh. auront de chances d'accéder au canot. D'accord, OK. Bien. OK, donc tu meurs noyé, bloqué dans cette cale. Bon, Oui, regarde, qu'est-ce qui se passe quand tu sors de ton corps? je suis en colère, Mmh. très en colère. Je ressens beaucoup d'injustice. C'est pas normal. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas plus nos chances que d'autres, alors qu'on contribue fortement. Mmh. Et ensuite? Au-dessus du navire, il y a comme une grande zone de, 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 de toutes les âmes en fait qui sortent. Une grande, 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 grande zone. Tout le monde stagne là. Et tout le monde est tellement soulagé en fait de ne pas être seul. Chacun est chargé d'émotions. C'est comme un grand soulagement. Et ensuite, on est conduit par différents tunnels. Comment ça, vous êtes conduit? Oui, Regarde ton tunnel à toi. Je comprends pas. Vous êtes conduit. Qui vous conduit? je ne sais pas qui, mais Mais regarde, tu peux là c'est maintenant. tellement soulageant. Oui, mais regarde, regarde. Je t'ai dit, Oui, n'entre pas, observe de l'extérieur. Regarde ce que c'est que ces tunnels et qui vous conduit. et il y a différentes factions, Oui, mais je vois ce poulpe. d'accord. Donc c'est-à-dire qu'il y a ce poulpe, mais il y a d'autres factions? Oui, Tu peux me dire quel type de factions sont là en attente de la sortie des âmes noyées? bah, ici, je vois dans ma zone, il y a des factions plutôt de type reptile. D'accord. Et toi, c'est ce poulpe. Non, je passe d'abord par ce tunnel avec des reptiles ensuite. C'est le poulpe qui orchestre, qui commande le D'accord. marquage. Ok. Bien. Alors, ce que je te propose, c'est d'entrer complètement au moment où tu sors juste du corps. Juste du corps, tu entres complètement et tu me laisses parler à Bernard. D'accord? Oui. À la sortie du corps. Allez, à 3, je parle à Bernard. 1, 2 et 3. Eh oh, Quoi? ça va? Laissez-moi sortir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux sortir. Où est-ce que tu es? Je suis coincée D'accord. Mais tu es coincé où? au plafond. Au plafond? Je Pourquoi suis tu es coincé au coincée, plafond? laissez-moi sortir. Pourquoi tu es coincé au plafond? Regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps. C'est mon Tu... corps. D'accord, tu vois ton corps? Oui. Et comment il est ton corps là? Regarde-le, touche-le. Il est mort. Ah bah il est mort donc.
Enfin, lui, il est mort, mais toi, t'es pas mort parce que tu me parles. Donc pourquoi t'es encore coincé dans la cale? Parce que je crie. Bah oui, mais pourquoi tu cries? C'est fini maintenant. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi tu restes coincé là? Elle est finie cette expérience. Ah yeah, c'est fini pour ce corps. Oui, Comment ça se fait que t'es coincé là? j'ai eu beaucoup de peur et de rage à l'intérieur de moi. Ah d'accord, ouais, bah, c'est ça qui fait que tu restes coincé alors. Il faut les laisser là. Il faut les laisser dans la cale. Tu peux pas partir avec ça. Oui, Allez, t'enlèves la peur, t'enlèves la rage. Ça t'appartient plus, ça appartient à cette existence. Faut que tu lui tournes le dos maintenant. oui, oui, T'es fait? oui. D'accord? Bon, bah, tu vas regarder s'il n'y a pas autre chose alors. Hein, faut pas t'alourdir comme ça. Allez, prends le temps de te ressentir et de t'observer. Dis-moi s'il y a encore quelque chose qui te retient ici. Oui, l'injustice. D'accord. Bon. Tu veux le garder ça? Non, Bon, alors enlève-la. oui, Mhm. Allez, continue de t'observer et de te ressentir. Tu vois, faut vraiment partir tout beau, tout neuf, hein. ça y est, je me sens bien. Ouais? Oui, Il n'y a vraiment plus rien? Plus aucune émotion? non, D'accord. Donc tu es prêt à tourner le dos? oui, C'est fini? oui. Bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant? Voyager. Ouais? Tu as une envie particulière? Oui, Mhm. l'Amérique du Sud. Ah, bah oui. Ah, ça doit être sympa l'Amérique du Sud. Oui, Ok. Eh ben écoute, je vais te laisser créer ça. Tu vas comme créer un portail, tu vas mettre toutes les fréquences qui te font plaisir. Là, l'Amérique du Sud, la chaleur, le soleil, je sais pas, la marche dans la nature, tout ce que tu veux. oui, Ok. Tu vas toucher la fréquence, tu vérifies que ça te correspond exactement. oui, C'est bon pour toi? oui, Eh ben parfait. Alors je te souhaite bon voyage. Déconnecte-toi, Hervé. Hervé, tu m'entends? oui, Ça va? oui. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Voilà, qui cherche à comprendre certaines choses qu'elle vit. Est-ce que tu es Oui, d'accord pour lui apporter ses réponses? oui. J'ai encore une sensation très, très palpable Oui. Eh ben d'eau, écoute, prends de l'eau. de l'eau. Oui, D'accord, bah regarde alors. Prends le temps de t'observer, d'observer ton espace et toi-même et cherche ce que tu ressens. non, c'est rien de particulier, c'est juste un processus. D'accord. Bah, tu vas prendre le temps quand même de vérifier Oui, que tout soit correct pour toi en cet instant, que tu sois seul, souverain dans ton espace, qu'il je n'y le ait suis. rien qui attire ton attention, que tu souhaiterais modifier ou ajuster. Je le suis, c'est juste comme Oui, un rappel, en fait, oui, je comprends. du processus qui se déroule pour moi. D'accord. Et justement, de ma force et de ma souveraineté, de ma Très capacité à me relever, de ma capacité à engendrer, ma capacité à me sortir des situations qui ne me conviennent pas. bien. Donc tout va bien. Oui, Parfait. Alors, est-ce que tu veux te rapprocher de ta partie physique, interroger ce corps et me dire oui. si tu souhaites faire quelque chose pour elle en cet instant ou si tout est en place? Non, tout est en place.
Mhm. D'accord. Alors, je voudrais que tu te focalises plus particulièrement sur ce qui génère cette addiction à l'alcool, qui a généré en tout cas. Je voudrais que tu regardes quelle partie contrôle ce processus. Hmm. Il y en a deux. Oui, Il y a une partie qui est au niveau des glandes salivaires et une autre partie qui est au niveau du cœur. d'accord. Alors, est-ce que tu peux te focaliser déjà au niveau des glandes salivaires Oui, et de m'expliquer en fait le fonctionnement? Pourquoi est-ce que ça peut déclencher? parce que c'est là que siège à la fois le besoin et l'envie. Mhm. Est-ce que tu vois encore présent ce besoin et cette envie dans les glandes salivaires? Oui, D'accord. Est-ce que c'est les glandes salivaires qui contrôlent vraiment ou est-ce qu'il y a une autre partie qui contrôle ici? la partie cœur. D'accord. OK. Alors, je voudrais que tu te diriges vers le cœur et que tu regardes exactement la même chose, le fonctionnement. Explique-moi comment ça se déclenche. Ça se déclenche sur des mélanges émotionnels. Des, des mémoires, des espoirs, des sentiments d'incapacité. Mhm. D'accord. Donc là, aujourd'hui, est-ce que tu vois encore ce fonctionnement, on va dire en marche? Non, il n'est pas en marche. Mhm. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a eu beaucoup de ramollissement. Mhm. Oui, c'est ça. Il y a eu le système, on va dire que le système est abîmé par une forme de volonté. D'accord. Alors ce que je voudrais que tu regardes maintenant, c'est tout au long de ce processus, si toutes les parties qui pouvaient générer ce fonctionnement, même s'il est abîmé, ont les informations jusqu'aux glandes salivaires. Non, elles ne l'ont pas toutes. D'accord, bien. Alors est-ce que tu peux donner les bonnes informations comme quoi le programme a changé? Oui. Ça y est. OK. Tout est bon pour toi? Oui. Très bien. Alors déconnecte-toi de ça. Et maintenant, je voudrais que tu puisses regarder tout ce qui est en lien avec l'impuissance. Je voudrais que tu regardes vraiment le fonctionnement de toute cette partie de cet organe et que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ou si pour toi tout est correct, si les informations, si toutes les cellules qui gèrent ce processus ont les bonnes informations. C'est en train, en fait, de circuler. D'accord. Ok, donc ça c'est en train de se placer. Mhm. Est-ce que tu peux maintenant me dire comment tu perçois la partie subliminale de ton corps, ce qu'on appelle le subconscient? Actif. D'accord, tu me laisses lui parler juste un instant? Oui. Ok, allez, alors je parle avec le subconscient maintenant. Bonjour, Bonjour. ça va?
Oui, Qu'est-ce que tu fais? de l'escalade. Ah, c'est bien ça, l'escalade. Pourquoi tu fais de l'escalade? J'aime ça. Pourquoi? C'est stratégique Ah, et physique. d'accord. Ok, donc tout va bien? Oui, Ok. Est-ce que je peux te demander de t'observer dans toutes les parties que tu contrôles, où tu existes, toutes les parties subliminales, et me dire si quelque chose attire ton attention? Hmm. Je ne vois rien qui attire mon attention. Ok, bah écoute, c'est parfait Oui, alors. Très bien. Alors, je vais te laisser. Merci. Déconnecte-toi, Hervé. oui, Mhm. Je voudrais maintenant que tu puisses aller dans l'infiniment petit de l'archivage de toutes les programmations de ce corps physique, toutes les données le concernant. Et tu regardes s'il y a des programmations en lien avec le transgénérationnel, l'atavisme, peu importe l'origine. Dis-moi si quelque chose attire ton regard. non, je ne vois rien qui attire mon regard. Mhm. Ok, eh bien écoute, c'est parfait. Déconnecte-toi de l'archivage. Oui, Et je voudrais maintenant que tu puisses te rendre pleinement sur le lieu de vie d'Hervé, sur le lieu de vie habituel, et que tu me dises si les énergies qui y circulent te conviennent. pas complètement. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas en adéquation avec le calibrage que j'ai actuellement. Bien. Ah bah alors je te laisse modifier. Oui. Ouh, c'est mieux. Très bien. C'est beaucoup mieux, oui. D'accord. Allez, alors tu peux te déconnecter du lieu de vie, revenir dans ton espace. Oui. Dis-moi si tu souhaites faire autre chose. Non. D'accord. Est-ce que je peux te demander alors pourquoi tu t'es incarné dans cette humanité? Ce que tu souhaites vivre en cet instant? Ben, la force physique. Ok. Oui, la force physique. D'accord. Alors, C'est puis-je te pour dem- ça qu'il faut que je soutienne mon corps, pour qu'il puisse amplement avoir cette force physique. D'accord, j'allais justement te poser la question, heu, surtout par rapport aux genoux, Oui, d'accord? oui, Comment tu oui, les mais à tout le Ouais, reste du corps. d'accord, OK, OK. Mm. Donc tu vas créer dans ce sens. Oui, D'accord. Y a-t-il du autre chose? soutien. Mmh Que tu souhaites vivre? Là, en cet instant? Ben, l'amour. L'amour sous toutes ses formes. L'apaisement, Mmh sérénité. D'accord. Mm. OK. Eh bien, écoute, alors je vais te souhaiter une belle continuation et je te Oui, remercie pour ce partage. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Allez, tu reviens ici et maintenant sur un décompte de 1 à 3. Et avec le 1 complètement déconnecté de cette séance, de ces fréquences, chacun de nous dans sa sphère énergétique. Voilà. Et avec le 2, tu vas prendre le temps nécessaire pour moduler tes énergies si tu le souhaites,
Voilà, malgré le petit plaid qui est remonté sur ton corps, il va falloir te réveiller quand même. Donc tu vas remettre en mouvement ce corps, mais tranquillement, voilà. Chacun de tes doigts. Et ça vient faire comme des vibrations le long de ton corps, des vibrations agréables. On se réveille, on se réveille, on se réveille. Parfaitement bien ici, sur ton lieu de vie, dans ta temporalité. Et une bonne inspiration pour te ramener un peu plus encore avec nous. Voilà, on va dire calme, tranquille et apaisement pour toi aussi. Et dès que tu es prête, alors tu pourras ouvrir les yeux. Maintenant, Stéphanie. Ça va? Ça va, merci. Ok, parfait. Hervé, je vous laisserai activer le micro. Bien. Oui, Comment ça va, Hervé? Est-ce que ça vous a parlé va, un petit peu ce qui a été dit? Est-ce que vous avez compris? oui, 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 oui. Oui. Et bon, il y a des choses que je comprends pas trop, l'histoire du crocodile, pas trop saisi, mais bon. Bien sûr. Alors, on va considérer simplement, alors on appelle ça comme on veut, des énergies parasites, des entités, peu importe le nom qu'on leur donne, on va dire qu'elles représentent des énergies, des êtres en fait. Alors là, la conscience les voit sous forme de crocodile. Est-ce que c'est des crocodiles? Pas des crocodiles. Toujours est-il que ce sont des êtres qui sont venus, on va dire, squatter dans la maison de votre conscience et qui ont créé une illusion qui la rattachait à une autre vie en fait. Ludovic, c'est une autre vie que vous avez. Je suppose que ce Ludovic est mort à un moment donné, forcément, quelque part, et qu'ils l'ont comme cloisonné dans cette existence, comme s'il était toujours là, dans cette maison, mais avec ce décor décrépit. Et en fait, ils pensent qu'elle est Ludovic. Hervé, il dit pas trop grand-chose. Et ces êtres-là, en fait, se nourrissent des énergies, de vos énergies. Comme nous, pour vivre, on va manger, je sais pas, du poulet, des légumes, peu importe. Eux, leur façon de créer, de vivre, c'est de manger les énergies des autres, mais pas la joie, l'amour, la beauté, la bonté, plutôt des énergies basses. C'est ça qui leur convient. Donc, ils font tout ce qu'il faut pour maintenir votre conscience dans cet enfermement. Et pendant ça, en ce temps-là, ils récupèrent les énergies de désespoir, de mal-être, de colère, d'injustice, enfin tout ce qu'on a vu. Eux, en fait, on va dire que c'est quelque part des petites mains, mais qu'au-dessus d'eux, il y a encore un être plus puissant qui lui est capable de créer des mondes, qui est un poulpe. Voilà, qui a, on va dire, un peu la main sur tout et qui va vous, quelque part, vous balancer dans des incarnations comme ça, à sa guise, là où ça lui convient pour créer ce qu'il veut. Donc on a entendu, hein, pour vous, c'était auto-sabotage, méconnaissance des mondes et de soi, une partie de lui qui sait construire et parfois qui se bloque, mal-être, bien-être, une alternance, et une forme d'intelligence analytique, mais quelque chose de mécanique, donc peut-être des difficultés avec les émotions aussi. Et en fait, c'est lui qui a choisi tout ça pour vous. Donc il a détourné votre incarnation. Donc voilà, et la conscience s'en rendait pas du tout compte en fait, elle était coincée là-dedans. Et pour vous, du coup, ça vient résonner dans votre vie en disant je comprends pas pourquoi il y a ça, 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 enfin voilà. Donc ça crée beaucoup de mal-être et de cycles peut-être. Je ne sais pas si vous le ressentez, ce phénomène cyclique, ou si vous le ressentiez avant. Oui, oui, un petit peu, ouais. Ouais, voilà. Donc toujours est-il, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que votre conscience, une fois qu'elle a pris connaissance de ce qui se passait vraiment, qu'elle s'est sortie de cette vie de Ludovic, qu'elle s'est rendue compte qu'en fait non, il n'y avait pas sa mère qui lui ordonnait de finir à manger ses lentilles. Ça paraît anecdotique, hein, comme ça, mais bon. Il a dégagé ces espèces d'hommes crocodiles, hein, peu importe à quoi ils ressemblent. Cette espèce de poulpe qui avait complètement pris la main, il a sorti tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé complètement libre chez lui, dans son espace souverain. Mais l'important, c'était de comprendre à quel moment il s'était fait piéger là-dedans, en fait. Et on retombe donc sur une autre vie qui vous appartient, où donc un Roumain qui est sur un navire, qui travaille sur un navire, qui met du charbon. Et à un moment, voilà, le navire coule et lui se retrouve coincé. Et au moment où sa conscience sort du corps, il se retrouve avec toutes les autres âmes qui viennent de mourir en même temps que lui, contentes de se retrouver. Et là, on a d'autres êtres, d'autres entités. Pour eux, c'est du pain béni, toutes ces âmes qui sortent du corps dans cet état émotionnel de colère, d'injustice, de peur.
Et eux, ils vont créer, vous savez, ce qu'on appelle ces fameux tunnels de lumière dont on entend parler à la sortie du corps. Il y a le tunnel de lumière, on m'a attendu et je me sentais tellement bien, c'est apaisant et on suit le tunnel. Sauf que tout ça, la plupart du temps, c'est une illusion créée par d'autres êtres et qui vont venir récupérer des âmes pour après manger leurs énergies. Et c'est le siècle qui recommence. Donc là, je suis venue le voir juste à la moment de la sortie du corps. Et lui, il est là dans sa cale, il crie, il veut sortir et il se rend même pas compte tout de suite que son corps est déjà mort. Et quand il le voit, qu'est-ce qui fait qu'il est encore coincé là? Et c'est, je sais plus d'ailleurs, je Peur, remonte. rage, Ouais, peur, rage, justice. injustice. Ouais, c'est ça, peur, rage, injustice, qui font qu'il est encore coincé dans cette émotion et qu'il peut pas complètement, prendre son envol, on va dire, si on regardait cette image-là. Quand il le comprend, il sait qu'il faut laisser tout ça ici et après ça lui permet de partir complètement libre. Il y a pas ce tunnel de lumière, il y a pas ce poulpe qui vient lui tendre la main parce qu'il a besoin de rien, il se sent bien. Il comprend juste que cette expérience-là est finie, maintenant il peut faire ce qu'il veut. Donc après, une fois que c'est fait, on revient ici et maintenant, voilà, dans votre présent si vous voulez et donc il y a plus rien. Donc quand elle va voir votre corps physique, toutes les énergies ont bougé, tout est en place. Donc ça va se placer, mais il va falloir du temps, hein. Ça, on peut jamais savoir combien de temps. Parce que tout ce qui était douleur de dos, tout ça, c'était des mécanismes qui étaient, des systèmes de contrôle pour bloquer le corps de Ludovic, si vous voulez, devant sa chaise, devant son assiette de lentilles. Et pour vous, ça bloque partout. Ça vient résonner chez vous. Donc il va falloir le temps maintenant que ça se mette en place. Bon, les genoux, on entend bien qu'à l'incarnation apparemment, on va dire vous êtes incarné de travers finalement. Parce que vous n'étiez pas libre. Donc on sent bien que la conscience, elle veut cette force physique et qu'elle va vraiment soutenir le corps du maximum pour que ça aille le mieux possible. Bon, pour autant, on sait bien que les tibias, apparemment, ils ne sont pas exactement dans l'axe. C'est pas la baguette magique, hein. Les tibias, ils vont pas se replacer comme ça. Mais en tout cas, elle va soutenir ce qu'elle veut. Elle veut que ce corps, il ait la force physique suffisante pour créer, pour faire, pour être, pour vivre. Oui, c'est important. Ouais, c'est important pour elle. Donc là, elle va être en soutien. L'alcoolisme et l'impuissance, on a bien compris, hein, c'est dû au mal-être, mais qui était dû au fait que la conscience n'était pas libre du tout. Oui. Donc on a vérifié, il n'y a plus de programme de ça, il n'y a pas de lien avec la famille. Pourquoi on retrouve de l'alcoolisme dans la famille? Quand on a des entités comme ça qui choisissent l'incarnation, si elles veulent créer du mal-être, c'est bien plus facile de créer du mal-être quand on incarne quelqu'un dans une famille où il y a déjà des choses posées, où il y a déjà des bagages lourds, forcément. Donc en général, les familles sont un peu choisies dans ce sens-là et il n'y a pas forcément de lien vraiment entre vous, si ce n'est que je pense que dans votre famille, il y a aussi un lourd bagage et peut-être des interférents, comme on les appelle, qui sont là et du coup, ils se replacent tous les uns avec les autres, en fait, forcément. Voilà. Oui. Comme si c'était inéluctable que quelque part vous alliez finir comme le reste de la famille. On dit souvent: «Ah c'est transgénérationnel, c'est comme ça» et du coup on s'auto-programme comme si, oui, c'est comme ça chez mon père, mon grand-père, moi aussi j'aurais droit. Donc en plus, il y a une auto-programmation qui vient se caler quelque part. Mais là, il y avait plus rien du tout, hein. C'est propre, c'est net. Donc maintenant, il va falloir, laisser faire les choses. Comment votre conscience, elle va créer. On sent qu'il y a une forte volonté chez vous aussi, hein. Donc Oui. c'est pour ça que d'ailleurs je pense que le système, de fonctionnement de l'alcoolisme, ce qui déclenchait tout ça, tu disais Stéphanie qu'il était, abîmé par la Oui, c'est ça. volonté Mmh. et moi je le ressentais vraiment là de vous, hein. C'est, je lâche pas, je veux pas, je tiens et du coup ça a déjà complètement abîmé ce fonctionnement, cet automatisme en fait. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà une grosse volonté chez vous. Donc avec ce qui s'est mis en place là maintenant, ça va vraiment aider aussi, hein. Parce que là, il y avait une lutte encore. Il y avait vous, là, Oui, et la conscience, elle, qui était encore devant son assiette de lentilles. d'accord. Donc pas simple. Bon, je vais arrêter l'enregistrement, j'allais vous appeler Ludovic Hervé. Ludovic Hervé, Ludovic n'est Bernard, plus là. voilà. Est-ce que vous voulez partager votre, séance en autorisant la publication, sachant qu'on peut vous flouter ou pas, comme vous voulez? Oui, bien sûr, en flouté. D'accord, très bien. D'accord. Écoutez, je vous remercie. C'est toujours intéressant de pouvoir Merci. partager, pour d'autres. Voilà. Eh bien, je coupe l'enregistrement et on reste ensemble.